De retour sur Radio Toucan, il est 17h17, vous nous écoutez sur le 91.9 et sur radio-toucan.fr. Nous sommes en direct du centre socio-culturel de Ouistreham dans le labo et passons maintenant à notre focus, chaque jour consacré à un sujet précis à développer avec des invités et un temps d'échange qui aujourd'hui nous est présenté par Camille. Votre sujet du jour, la démocratie de proximité et la citoyenneté des jeunes dans la communauté de communes. Comment les jeunes peuvent-ils s'engager dans leur ville, dans une association à petite ou plus grande échelle? Comment ils peuvent s'inscrire dans les actions menées dans leur ville? Comment valoriser leurs paroles? Ce sont les questions que nous allons nous poser dans ce focus. Pour y répondre, nous accueillons Maureen Delaunay, accompagnatrice de l'association des mini-citoyens d'Hermanville-sur-Mer. Bonjour. Bonjour. Et Lilio et Martin, tous les deux membres de l'association. Bonjour. Alors, Maureen Delaunay, vous êtes accompagnatrice de l'association. Pouvez-vous nous présenter l'association et ses objectifs ? Donc, c'est une association d'enfants citoyens. C'est une association qui est temporaire, c'est-à-dire qu'elle a pour but de correspondre à une durée qui leur correspond à eux, les enfants. Donc, c'est accessible aux enfants dès 7 ans. Et donc, la nôtre, elle est composée de 9 enfants de 9 à 11 ans. Qui donc ont fondé cette association et qui en sont les seuls membres. Moi, je ne suis là que pour les accompagner. Et l'objectif, c'était de se fixer un projet en fait commun qui marquerait aussi le temps de cette association, la vie de cette association. Et ils ont choisi donc d'organiser un festival du jeu pour leur commune à Hermanville-sur-Mer. Donc ça prend du temps et ça se met en place doucement. Oui, on va pouvoir voir l'évolution de l'association, comment vous avez pris en main ce projet. Alors, comment est née l'association ? Parce que vous vous êtes réunis comme ça dans une salle en vous disant, bon, allez, on crée une association pour créer un festival du jeu ? En fait, aux activités périscolaires, on avait fait débat citoyen et puis Maureen nous avait proposé de faire une association à ceux qui étaient présents. Et donc, on s'est proposé de ça, on a commencé à travailler, et puis petit à petit, ça s'est formé, il y a eu des rôles, et donc, on l'a tous les vendredis, après l'école, on se réunit dans une salle environ 2 heures, et on travaille pour mener à bien notre projet. Oui, on voit que vous avez des rendez-vous réguliers, comme vous nous le dites, Martin. Alors, c'est les jeunes qui sont à l'initiative de l'association et du projet. Alors en fait, l'idée c'est qu'on se réunissait régulièrement autour du débat citoyen en fait dans le cadre en effet des activités périscolaires. Et c'est des jeunes qui en plus partaient en séjour avec moi l'été et ont commencé à faire des autofinancements, à mener des projets, à avoir envie de se réunir en dehors de l'école, en dehors du centre de loisirs, de vraiment se réunir et de faire des choses ensemble. Donc à partir de là, moi j'ai dû chercher un peu ce qui pouvait se faire, puisque on a sur notre commune des junior associations, mais junior associations c'est à partir de 11 ans. Et j'avais face à moi des enfants plutôt de 9-10 ans. Et en fait, j'ai trouvé qu'il existait un dispositif qui est mis en place par les Francas, et en fait qui est très peu connu puisque nous sommes la première de la région, qui est une association vraiment pour les enfants, par les enfants. Oui, on va revenir plus précisément sur cette format typique d'association. Alors, les enfants ont des rôles particuliers dans l'association. Lilio et Martin, est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle occupez-vous dans l'association ? Alors moi je suis vice-trésorier, donc je m'occupe des sous, un petit peu de tout ça et voilà. Est-ce que c'est difficile, donc vous avez 10 ans, est-ce que c'est difficile de s'occuper d'un budget quand on a 10 ans ? Un petit peu, enfin ça va. C'est pas super difficile mais pas super facile non plus. C'est des compétences à apprendre. Maureen Delaunay, vous êtes là pour les accompagner. Alors, comment ça se passe, l'accompagnement d'enfants, notamment par exemple au niveau de la trésorerie ? Eh ben, ça se fait au fur et à mesure. Donc voilà, on est parti au tout début. L'idée, c'était déjà de comprendre cette notion d'engagement associatif, de ce que c'était, ce que ça représentait en termes de temps, en termes de
de cohésion, de groupe, aussi de relations avec les parents aussi qui sont là pour soutenir tous les enfants. Et puis après, donc comme toute association, il y a eu un vote. Ils se sont présentés à des postes particuliers du président jusqu'au responsable communication. Et après, ils sont à même donc ils ont des missions. Je les accompagne sur des temps particuliers en individuel ou en binôme, pour apprendre ce que c'est qu'un budget, ce que c'est qu'une dépense, un ticket de caisse, à quoi ça va nous servir, tout ça, par exemple, pour le cas de Lilio. Et puis d'autres choses. Et puis ils ont tous ces temps aussi en réunion où ils posent des questions. Alors ils posent des questions à leurs parents, ils posent des questions à leur entourage, aux élus. On a les élus municipaux qui nous supportent aussi, qui nous soutiennent. Il y a la MJC intercommunale aussi d'Hermonville et de Colleville qui est très présente, puisque c'est mon employeur, donc qui me met à disposition pour ce projet. Et qui est vraiment présente pour donner un coup de main, pour expliquer des dossiers, voilà. Donc ça se met en place. Et bien entendu, on a aussi les Franca du Calvados qui sont notre partenaire et qui ont tous ces apports-là plus techniques et voilà, plus pédagogiques, donc qui me soutiennent aussi, qui m'accompagnent moi pour que je les accompagne eux en fait. Alors, un accompagnement. Martin, quel est votre rôle dans l'association ? Moi, je suis responsable de communication. Donc, je m'occupe de tout ce qui est affiches, pour appeler les personnes, pour demander des conseils, pour demander des autorisations. Donc, des fois, c'est un peu difficile de créer les affiches puisqu'on n'est pas encore on n'a pas juste, on est encore un peu dans, on dessine pas encore très bien, on n'a pas encore un vrai coup de crayon, donc c'est vrai que des fois c'est un peu difficile, mais généralement on s'en sort. Donc on essaie justement de créer nos affiches malgré, si on a du mal, et on va essayer de réessayer jusqu'à qu'on y arrive et que ça donne un véritable, pas chef-d'œuvre, mais quelque chose qui a qui ressemble à, qui donnerait envie aux gens de nous soutenir. Alors ça fait bientôt 1 an que l'association a été créée. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passée cette année ? Quelles étapes ont été importantes dans la construction du projet ? Il fallait trouver des personnes déjà qui nous aident. Donc on cherchait sur internet sur des personnes qui pouvaient nous aider. Donc des fois les personnes ne comprenaient pas, nous prenaient pas vraiment au sérieux, puisque d'avoir comme ça des enfants qui viennent, qui nous appellent pour créer une association, pour nous demander de réserver des choses, c'est comment dire, tu vois pas ça tous les jours, donc tu te poses 2-3 questions pour savoir si c'est pas des canulars ou pas. Donc il fallait essayer. Des fois il y en a qui nous ont qui ont cru justement que c'était des canulars, donc et puis petit à petit on a réussi, on s'est fait connaître, donc ils avaient moins de doutes, et puis voilà. Concernant le financement de l'association, comment ça se passe ? Notre trésorier va peut-être pouvoir nous répondre. Alors, l'association reçoit-elle des sous, justement ? Alors, on peut recevoir des sous par les francas. Après, on fait de l'autofinancement aussi. Le week-end dernier, on a fait une livraison de croissants, de viennoiserie un peu. Après, on va faire un panier garni, donc un peu tout ce qui est autofinancement. Et puis, plein d'autres choses après aussi, je crois. C'est vraiment à l'initiative des enfants pour pouvoir financer le projet ? Il y a deux plans différents. Il y a l'autofinancement, c'est quelque chose qui leur tient à cœur depuis le début parce qu'ils ont pu en faire avec leur séjour. Et donc, c'est quelque chose qu'ils veulent développer et pour lesquels ils ont énormément d'idées. Là, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a une partie un peu plus parce que au début, il fallait déjà se rendre compte de ce que représentait l'organisation d'un festival du jeu sur une journée et ce que ça impliquait en termes de coûts. Ce qui n'est pas évident à leur âge, en fait, de comprendre, la notion de l'argent est pas la même. Et une fois qu'ils ont compris ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin de sous, en effet, s'ils voulaient faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, il y a en effet de l'autofinancement pour lequel il n'y a pas de souci. Ils ont déjà mené pas mal de projets. On a encore un projet laser game, on a encore une tombola 100% gagnante. Il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Et de l'autre côté, on est en train de monter un dossier, en fait,
pour essayer de demander une subvention à la CAF ou au Conseil général. Donc là, on est en train de finaliser le budget, en tout cas du festival, parce que l'idée, c'est quand même de présenter ce dossier-là et si possible que les enfants puissent présenter leur projet à des élus. Comme ça serait plutôt intéressant pour eux en termes de démarche. C'était un besoin de créer cette association pour organiser le festival ou alors c'est pleinement dans une démarche du développement citoyen des jeunes? Alors non, c'est pas un besoin. On aurait très bien pu le faire sur le temps périscolaire ou sur le temps extrascolaire via la MJC par exemple. Mais alors c'était aussi une volonté de ma part. C'était l'idée que j'avais des jeunes face à moi qui avaient envie de faire les choses, qui avaient envie de se retrouver et qui avaient vraiment une démarche de projet intéressante. Et puis ils sont en âge, je pense, de comprendre plein de choses et de faire les choses par eux-mêmes, même si c'est pas encore des adolescents. Et donc je pense que l'engagement associatif est plutôt intéressant en termes de ce que ça peut apporter dans sa vie future en tout cas. Donc ouais, je pense que c'était une bonne étape de passer par ça. Et puis il y a tout ce qui est démocratie derrière. Faire des choix en équipe, faire des choix en groupe, c'est pas forcément évident. Alors c'est pas forcément évident quand on se réunit entre eux, mais voilà, ça prend une place importante. Voilà, c'est pas moi qui décide, on décide ensemble et je pense que c'est important en fait, et notamment peut-être à l'heure actuelle, c'est plutôt pas mal. Pourquoi un festival du jeu? Au départ, justement, on proposait beaucoup d'idées. Et puis, on s'était dit que à Hermanville, il n'y avait pas souvent ce genre d'événements culturels. Donc, on s'était dit que c'était bien de pouvoir essayer, de voir ce que ça faisait. Donc, cet élément culturel. Donc, il y avait beaucoup d'autres idées dans le genre. Mais on a choisi la fête du jeu puisque justement il n'y avait pas souvent ça à Hermanville. On en croisait souvent une dans une autre ville. Et puis donc on était allé voir d'autres festivals du jeu dès qu'on s'était justement organisé dans le festival du jeu pour voir comment on allait pouvoir le faire. Donc justement l'idée du festival du jeu c'était vraiment pour apporter quelque chose de nouveau à la commune. Apporter quelque chose de nouveau à la commune, mais alors où va-t-il se faire ce festival? Dans le parc de la mairie, puisque justement on s'était dit que comme là-bas il y avait la kermesse, et ça allait être plus pratique pour pour essayer un peu de l'organiser comme eux, pour voir justement les emplacements où on pourrait être les jeux, justement, donc les stands de nourriture. Donc vendredi dernier, on faisait le plan du parc pour savoir comment on allait s'organiser. Et donc justement, des fois, on savait pas trop pourquoi ils la mettaient là. Justement, c'est par exemple le stand de nourriture à un endroit. On se demandait un peu pourquoi, si c'était mieux de le mettre là. Donc justement, on appelait pour avoir des renseignements. Et puis, donc voilà, ça nous apportait des renseignements. Donc comme ça, on sait que si on fait ça, ce sera mieux pour organiser. Alors, si je comprends bien, vous avez appelé, vous vous êtes renseigné, vous avez été dans d'autres festivals, peut-être aussi de jeux, pour voir comment ça se passait ailleurs. C'est assez gros à organiser un festival de jeux. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver au festival d'Hermanville? Lio. Par exemple, des jeux en bois, des châteaux gonflables. Après, des jeux aussi extérieurs, par exemple, comme du foot peut-être, ou d'autres choses. Après, ce sera un petit peu libre. Un peu. De nombreuses catégories de jeux, donc. Est-ce que ce sera pour toute la famille, pour tous les âges, ou alors seulement pour les enfants? Non, justement pour tous les âges. Donc il y aura justement des choses un peu plus pour les adultes, des choses plus pour les enfants en fait. On veut pas qu'il y ait juste un seul public qui vienne. On aimerait justement qu'il y ait beaucoup de monde justement à cette fête du jeu
justement pour pas qu'il y en ait, parce que qui dit plus de public dit plus de monde, donc justement on veut qu'il y ait beaucoup de monde qui profite. En fait, notre but c'est surtout que les gens s'amusent, pas qu'il y ait qu'une seule partie des gens qui s'amusent. Faudrait que tout le monde s'amuse. Que tout le monde s'amuse. Alors, pour s'amuser, il faut des jeux, donc. Mais d'où viennent-ils? Est-ce que vous allez emprunter des jeux, par exemple, au centre de loisirs? Ou comment vous vous êtes fournis en jeux? Donc là, justement, on peut emprunter par exemple les stands, enfin les tentes à la commune d'Hermanville. Après, les jeux, on va plutôt les louer sur Internet ou à la MJC. Et donc, après, à Hermanville, on a aussi un château gonflable pour la kermesse. Donc, on n'a pas trop de choses à acheter. Enfin, on va rien acheter, on va que louer. Vous vous débrouillez avec les associations d'Hermanville aussi, par exemple? Oui, il y a l'association, pas vraiment une association, mais il y a justement une activité qui nous prête un peu à son local. Donc comme c'est en plusieurs salles, ils prennent une salle et ils nous en laissent d'autres. Bon, une avec des ordinateurs plus principalement, comme c'est quelque chose de jeu de rôle, ça n'a pas vraiment besoin d'ordinateur, donc ils nous prêtent salle d'ordinateur et salle qui serait mieux pour les réunions. Donc justement ça nous aide justement, puisque sinon on serait obligé justement de chercher des choses, peut-être de payer justement quelque chose. Là on l'a gratuitement, donc c'est plus... ça nous fait dépenser moins. Vous parliez de local. Où est-ce que vous vous réunissiez? Donc vous disiez que vous vous réunissiez le vendredi. Où est-ce que vous vous réunissez? On se réunit juste à côté de l'école et en dessous de la garderie. Au-dessus. Oui, au-dessus de la garderie. Et du coup, on se rassemble tous les vendredis. Revenons sur cette forme atypique d'association. Pour nos éditeurs, comment peut-on créer une ATEC? Y a-t-il des conditions particulières? Alors les conditions, c'est que ça soit fait par des enfants et qu'il y ait un accompagnateur adulte. Donc après, ça peut être un parent, ça peut être un enseignant, ça peut être quelqu'un d'extérieur, peu importe, il n'y a pas besoin de temps formalisé. Et donc après, c'est prendre contact avec les Francas. Donc il y a des Francas dans quasiment tous les départements de France. Donc prendre contact avec eux, qui nous aident au dispositif. Et après, ça se met en place comme une association plutôt lambda. On a commencé par une assemblée générale constitutive à laquelle ils avaient convié pas mal de monde, les élus locaux, les élus associatifs. Voilà. Et puis ensuite, des mises en place de réunions et on finira par une assemblée dissolutive du coup pour finir cette association une fois le festival fini. Oui, parce que donc l'association est temporaire. Est-ce que c'est pas compliqué de se dire que finalement l'association elle va pas perdurer dans le temps et que elle va avoir un point final, les enfants? Martin? Non, justement, parce que comme on est des enfants, donc ce serait dur de la gérer beaucoup de temps justement. Donc ça c'est un pas justement, ça nous aide à grandir vu qu'elle est pas temporaire. Donc comme ça nous apprend un peu, donc ça nous apprend à si un jour on sera plus grand et qu'on en aura envie d'en faire une, justement ça nous apprend à voir comment ça peut se gérer. Et donc justement je trouve que c'est un bon choix justement de faire une ATEC, puisque puisque justement ça nous apprend ça. Sinon si ça perdure dans le temps, ce sera plus difficile de la mener. Au bout d'un moment, on va se lasser, on sera moins concentré. Donc là, comme on sait qu'il y aura une fin, donc on va bien se concentrer justement pour que ça donne un truc cool, au lieu de justement que ça perdure et que au bout d'un moment on se lasse. Donc je trouve que c'est bien déjà pour des enfants de participer à une association. Donc qu'elle soit temporaire ou pas, c'est déjà bien. Oui, ça vous fait une première expérience finalement, Lilio. Ça vous dérange pas que ce soit bientôt fini finalement? Non, pas spécialement. Enfin, je veux pas dire que j'en ai marre, mais après, il y a
Il y a des choses que j'aime un petit peu moins que d'autres. Donc après, ça me dérange pas qu'on arrête un moment, mais ça me dérange pas non plus qu'on continue. Voilà, ça vous manquera peut-être, on ne sait pas, on verra après le festival du jeu comment vous vous sentirez. Est-ce qu'une ATEX a un statut particulier ou alors les enfants ont les mêmes droits que toutes les associations? Alors, c'est une association de fait, c'est-à-dire que une association ne peut pas avoir dans ses membres, en tout cas dans son bureau, des enfants. Légalement, c'est interdit par la loi française. Donc, en fait, on est sous couvert d'effrancage, justement. C'est-à-dire que l'association répond d'eux à tout moment. Ce qui n'empêche que nous, au sein de notre association, les enfants ont vraiment des responsabilités. Après, elles ne sont pas légales, en fait. On n'est plus on n'est pas, voilà, notre président ira pas en prison s'il se passe quelque chose de mal, ou voilà. Mais par contre, on essaye de faire en sorte que ça reflète une vraie association, en fait. Il existe aussi les juniors associations, on en a parlé tout à l'heure, notamment avec Léo de Fire Studio. C'est un dispositif qui existe depuis 1998 et qui permet aux jeunes de se regrouper et de fonctionner telle une association de loi 1901 et qui garantit aux jeunes des droits similaires. Alors, est-ce que l'association des enfants citoyens peut devenir une junior association ? Oui, en effet, la junior association, la seule différence, en fait, c'est que c'est une association, mais c'est à partir de 11 ans, ce qui leur donne des droits, mais ils sont quand même sous couvert là, de la Ligue de l'enseignement pour Fire Studio, par exemple. Donc après l'idée, donc là on a Lilio qui en effet trouve qu'au niveau de temporalité c'est plutôt bien que ça finisse à la fin. On a Martin qui sait pas trop. J'ai des filles aussi qui sont elles plutôt déjà en train de chercher un nouveau projet à mener et voir une junior association. Donc ce qui est intéressant c'est que voilà elles essayent de se projeter. On a dans notre groupe on n'a pas que des élèves de primaire, on a aussi des enfants qui sont devenus collégiens et qui continuent de s'investir quand même. Et qui essayent déjà de se projeter sur pourquoi pas un prochain projet à la suite. Donc ça peut devenir en effet une junior association. Concernant les membres de l'association, les enfants, est-ce qu'ils ont tous été présents dès le début ou alors certains se sont inscrits en début d'année par exemple ? Non, donc ça c'est un choix qu'on a fait avant l'Assemblée Générale Constitutive, c'est-à-dire que c'est eux qui ont pris la décision, il y avait plusieurs possibilités. Moi j'ai surtout insisté sur la notion d'engagement et que voilà, à partir du moment où on commençait, on essayait d'aller jusqu'au bout, d'autant plus que c'était qu'1 an réellement. Et en fait ils ont pris la décision que si des enfants voulaient se joindre à eux, ils pouvaient en tant que membres simples de l'association, alors que eux en sont les membres fondateurs et ils insistent bien sur ces mots-là. Après, il s'avère qu'on a les mêmes depuis le début. En fait, on a deux personnes deux enfants qui sont désengagés, mais avant l'assemblée. C'est-à-dire qu'on fait les réunions un petit peu avant pour voir ce que ça pouvait être ce projet. Et qui, avant l'assemblée, ont dit bah ouais, non, moi ça va pas être possible parce que ça correspond pas en termes d'investissement, ça demande quand même pas mal. Et puis là où moi je veux insister, c'est qu'il faut aussi des parents qui soient super présents. J'ai la chance là dans ce groupe-là d'avoir des parents au top qui sont vraiment investis aussi et qui suivent leurs enfants et qui les laissent faire plein de choses. Là j'ai appelé les parents en 5 minutes pour leur dire est-ce qu'on peut venir faire une interview radio. Ils m'ont dit ouais, pas de problème, tu les emmènes, tout ça. Donc j'ai vraiment des parents qui sont présents et je pense que c'est nécessaire pour ce genre d'association. Vos parents, ils sont contents de ce que vous faites? Ils vous soutiennent, Martin? Oui, parce que justement, ma mère fait partie de la MJC. Donc, justement, elle trouve que c'est très génial de faire ça parce que ça permet de grandir intérieurement. Et ça nous apprend des choses, ça nous apprend à nous débrouiller seuls. Donc, moi, mes parents, ils sont d'accord et justement, ils soutiennent ça. Ilio, vos parents, ils sont d'accord aussi? Oui, ils sont d'accord, ils aiment bien. Enfin, surtout ma mère qui me soutient tout le temps aussi. Elle est toujours là au 22 croissants par exemple. Elle y est toujours. C'est bien, ça permet aussi de montrer que vous n'êtes pas seul dans l'organisation et l'accompagnement des enfants. Est-ce qu'il y a d'autres associations temporaires d'enfants citoyens sur le territoire? C'est la première dans le Calvados. Est-ce que ça a donné envie à d'autres jeunes gens de s'investir et de s'engager? Alors, il y en a d'autres en France. On n'est pas la première non plus, mais
Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas. Voilà, on essaye de se faire connaître, mais plutôt au niveau local. Les gens savent qui sont les mini-citoyens d'Armonville au niveau de la commune et des communes alentours. Après, c'est là que les francards rentrent pas mal en jeu, c'est-à-dire que lors des réunions avec les différentes communes de Normandie et d'autres régions, ils évoquent ce projet d'ATEC et d'association d'enfants et voilà, je pense que ça donne envie. Après ça demande quand même du temps, ça demande pas mal de l'idéal c'est quand même quand toutes les choses sont réunies. Là on a une municipalité qui est d'accord, on a des parents qui sont motivés, des enfants qui sont plus que motivés, donc forcément c'est facilitant. Qu'est-ce que ça apporte comme compétence finalement les enfants et aussi comme savoir-faire et savoir-être de faire partie d'une association quand on a 10 ans? Ça nous donne beaucoup de responsabilités. Donc au début c'était un peu dur puisque moi au début je me disais ça va être très dur, je vais jamais m'en sortir. Et puis là aujourd'hui je me dis j'avais eu tort de dire ça parce que j'ai appris, j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris de mes erreurs et puis maintenant tout va mieux et puis je sais me débrouiller seule. On nous donne des missions et on essaie de les faire au mieux possible. Lilio, c'est positif cette expérience. C'est la première association dans laquelle vous êtes. C'est positif pour vous? Oui, c'est plus que positif même. C'est super, c'est génial. Vous avez remarqué des progrès de la part des enfants depuis la création de l'association? Oui, sur plusieurs plans. Le premier, c'est au niveau du groupe. Donc, c'est des enfants qui se connaissent globalement. Ils ont 1 ou 2 ans d'écart, mais ils se connaissent depuis de nombreuses années pour certains. Mais c'était pas forcément évident de faire vivre un groupe à cet âge-là parce que des fois il y a des tensions, parce que des fois c'est plus ou moins compliqué. Il y a des jours où j'ai pas envie et des jours voilà. Après l'idée c'était que cette association elle s'adapte aussi à eux, c'est-à-dire que voilà je leur demande pas, ils sont pas tout le temps présents, c'est selon leurs envies aussi, selon leurs possibilités. Et ça a mis du temps parce qu'au début ils voulaient être tout le temps là, partout, tout le temps et tout faire. Donc après voilà, il y avait tout ça et puis on a aussi ils ont pris conscience que on pouvait pas tout faire tout seul dans son coin et là fallait vraiment se mettre d'accord avec d'autres enfants. C'était pas évident. Mais il y a une vraie évolution sur les derniers mois, c'est impressionnant. Et puis le dernier point, c'est aussi au niveau de la responsabilisation de quand je dis je vais faire ça, je le fais vraiment. Alors c'est quelque chose qui était plutôt compliqué au début, c'est-à-dire que oui, j'ai des idées, donc je donne mes idées, mais après aller au bout, ça demandait pas mal de reprises et voilà d'être derrière. Maintenant, on fonctionne souvent par mission, ils ont une mission et ils savent que peu importe le résultat, mais on va au moins au bout, après on en rediscute et on essaye de progresser s'il faut, mais essayer au moins faire ce qu'on a dit qu'on ferait, quoi. C'est une bonne étape. À l'école, est-ce que les autres enfants savent que vous faites partie d'une association et quels sont leurs avis concernant cette association? Oui, ils savent qu'on est la MCH puisque justement on faisait parvenir des mots les papiers d'autofinancement de nos ventes de viennoiseries. Et donc il y a des personnes qui se demandaient d'où ça venait. Donc ils se renseignaient par exemple auprès de certaines personnes qui eux savaient. Donc ça se transmet un peu de personne en personne. Par contre leur avis, ça par contre j'en ai aucune idée. Est-ce que ça vous donne envie de vous investir plus tard dans une association? Oui, c'est toujours assez tentant, mais après tu sais pas si tu vas changer d'avis, plus tu grandiras. Et puis moi là, d'avoir découvert ce que c'était la vie dans une association, oui, ça me donne envie d'en refaire une, de refaire une association pour faire un autre thème justement, voir comment là ça se fait justement sur un autre thème, puisque là c'était la fête du jeu, c'est pas la même organisation que pour faire d'autres choses. Et Lio, peut-être plus tard quand vous grandirez?
Bah, par exemple, c'est comme un boulot, on peut pas savoir tout de suite ce qu'on voudrait faire plus tard. Donc, Alors, est-ce que les enfants ont pu rencontrer d'autres associations, des juniors associations, avoir des partenariats pour voir aussi comment ça se passait ailleurs? Alors justement, par exemple, Fire Studio, Léo qui était tout à l'heure présent, on partage les locaux avec lui. Donc voilà, les juniors associations sur Hermanville-sur-Mer, il y en a 3. Il y en a une qui est devenue une association, mais c'est quelque chose de plutôt commun. Ils connaissent par exemple Pablo Manguin, qui est le président d'une autre junior association sur la commune et qui par chance est animateur, donc ils ont pu l'avoir sur leur séjour par exemple. Et qui permet aussi pas mal d'échanges sur, je vois pour la fête du jeu, on a contacté par exemple Léo pour qu'il puisse faire une vidéo voilà sur l'événement. On a une association autour du jeu de rôle aussi et des jeux grandeur nature qui interviendra sur la fête du jeu. Et une autre on a les jeunes aussi de la commune et des communes alentours qui se sont proposés pour les aider sur les stands de jeux de société, etc. Donc voilà, ils voient ce qui se passe et puis il y a une vraie reconnaissance de la municipalité aussi, donc c'est plutôt positif en termes local, en tout cas sur la commune, il se passe des choses entre associations, donc c'est intéressant. Le festival aura lieu donc le 26 mai 2018 à Hermanville-sur-Mer. Comment vous vous sentez les enfants à quelques mois là de l'événement? Que retenez-vous de cette expérience? Moi je retiens que que même si tu penses que tu vas pas y arriver, que tu as peur justement de ne pas y arriver, faut que tu t'accroches, que tu restes justement dans ton idée. Faut pas que tu sentes que tu te dises non, ce sera trop dur, moi je vais pas y arriver, donc il faut pas que je fasse ça. Au départ c'est ce que moi je me disais, et puis plus j'avançais dans l'association, plus je me disais faut pas que je me dise ça, faut que je m'accroche. Et puis aujourd'hui ça commence à porter ses fruits. Lilio, comment on se sent à quelques mois de l'événement? je me sens bien, je me sens prêt. Je suis prêt quoi. Enfin, j'ai envie de la faire. Vous confirmez, Maureen Delaunay, ils sont prêts pour le festival du jeu? Prêt, c'est peut-être un grand mot et un peu rapide, parce qu'on a encore pas mal d'étapes à faire avant. Par contre, ils sont pressés, ça c'est sûr. Ils sont plutôt excités à l'idée de réussir. Voilà, c'est un truc dans lequel ils se sont engagés depuis mai de l'année dernière et pour le coup, tous les vendredis, j'ai du monde et tous les vendredis, ils avancent et ils proposent des nouvelles choses et ils s'organisent. Voilà, donc là, forcément, ça approche et il y a une petite pression quand même parce que je vois vendredi, je leur ai montré que il y avait encore pas mal de choses à faire en termes de réservation, en termes de tout ce que ça pouvait impliquer autour, en termes de communication aussi. Donc prêt, je dirais pas ça, pressé, oui c'est sûr. C'est être accompagnatrice d'une association temporaire d'enfants citoyens. Qu'est-ce que ça implique aussi pour vous? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Alors personnellement c'est un réel plaisir parce que justement on met des choses en place et on voit que ça porte ses fruits aussi en termes de juste personnes, humains, et voilà, on est dans le relationnel, donc c'est intéressant. Après, ça demande beaucoup de temps. La plupart, c'est sur mon temps perso et voilà, c'est bénévole aussi, mais donc ça demande du temps, ça demande pas mal de réflexion parce j'ai été confrontée avec des problématiques auxquelles j'avais pas forcément pensé, l'utilisation d'un ordinateur, envoyer un mail, tout ça. C'est quelque chose qu'ils connaissent pas et voilà, qu'ils connaissaient pas en tout cas. Donc il y a eu un gros boulot de formation au niveau de la secrétaire et de la secrétaire adjointe de l'association pour toutes ces démarches là. Donc ça demande pas mal de prépa, ça demande aussi de l'anticipation, c'est-à-dire que voilà, je sais que je les vois les vendredis en général. Donc c'est essayer de faire en sorte que tout se passe bien, qu'ils puissent se donner les missions les uns les autres et puis il y a un gros boulot au niveau de la cohésion d'équipe. Après voilà, on fonctionne en équipe, on a fait pas mal de sorties aussi pour que le groupe fonctionne quoi et qu'il se passe des choses en dehors de ces temps de réunion qui sont plutôt formels et sur lesquels on est dans l'organisation pure. On a pu aller faire des festivals du jeu, aller voir des matchs de hockey ensemble, aller manger ensemble, faire une soirée pour Noël. Voilà, on essaye de faire des choses aussi pour que le groupe prenne vie en dehors de ça et que à leur âge ils vivent des temps plutôt sympathiques.
Et vous vous sentez comment avant l'événement, pressé? Est-ce que vous avez pas un peu d'appréhension aussi pour l'après? Vous n'allez pas vous ennuyer le vendredi? C'est possible. Pressé, ouais, moi je suis pressée de voir ce que ça va donner et j'ai surtout envie qu'ils soient fiers d'eux avant tout. Ils se seront donnés pendant un an et je suis persuadée qu'ils seront fiers de ce qu'ils auront fait et qu'ils pourront l'être en tout cas. Après, j'attends aussi que ça soit valorisé, que voilà, les adultes voient que les enfants sont capables de faire plein de choses par eux-mêmes et même de grands projets et que on n'est pas obligé de les restreindre à cette notion d'enfant et voilà, et que derrière on a des jeunes qui sont capables et qui seront capables de faire de grandes choses. Après forcément, qu'est-ce que je ferais de mon Je trouverais bien quelque chose à faire, il n'y a pas de souci, mais ça fera sûrement bizarre. En plus, ils vont tous partir au collège là l'année prochaine, donc voilà, il y a un petit changement. Ça fait quelques années maintenant que je les connais, ces loulous-là. Ça fait faire 7 ans. Donc, ouais, ça fait bizarre. Alors, c'est donc très bientôt, le 26 mai 2018. En tout cas, c'est une très belle initiative. C'est les enfants qui sont au cœur de ce projet à Hermanville-sur-Mer. Je vous remercie, Maureen Delaunay. Je le rappelle, donc vous êtes accompagnatrice de l'association des mini-citoyens d'Hermanville-sur-Mer, première association temporaire d'enfants citoyens dans le Calvados. Merci d'être venue répondre à nos questions. Merci. Merci Martin d'être venu répondre à nos questions aussi. Et Lilio, merci à vous d'être venu. Le labo. On a donc vu dans ce dossier comment les jeunes pouvaient s'impliquer de façon citoyenne, notamment dans des associations. Nous avons parlé des associations temporaires d'enfants citoyens, comme celle des mini-citoyens d'Hermanville-sur-Mer, qui organise le Festival du jeu le 26 mai prochain. Il existe aussi les juniors associations qui permettent à tout groupe de jeunes âgés de 11 à 18 ans de mettre en place des projets dans une dynamique associative. C'est ce que nous avons pu voir avec l'association Fire Studio en début d'émission. Merci Camille et merci à notre invitée Maureen Delaunay. Le focus est maintenant terminé, nous allons passer à notre partie magazine.